Parce qu'elles sont rares, en fait, ces femmes qui ont pris des responsabilités au sein du syndicat. Alors, il faut savoir que quand les syndicats sont créés en 1884 par la loi Waldeck-Rousseau, ces syndicats sont uniquement masculins. Donc petit à petit, les femmes vont intégrer les syndicats, notamment à partir des années 1920. Pour ce qui est de Nantes, les femmes vont notamment intégrer le syndicat des dames du commerce et de l'industrie. Alors, elles étaient extrêmement minoritaires sur le chantier, mais elles étaient aussi extrêmement minoritaires au sein des syndicats. Il va y avoir quelques femmes, dont Jeannine Augustin, qui vont faire partie des syndicats et qui vont essayer d'emmener aussi autour d'elles leurs collègues. Souvent, les femmes, notamment les secrétaires, vont être dans un rôle un petit peu compliqué, qui fait qu'elles sont dans les bureaux administratifs, elles sont à proximité directe des chefs, des ingénieurs, du directeur, et donc souvent elles vont être un peu dans un entre-deux. Jeannine Augustin est une ancienne salariée des chantiers navals, une ancienne secrétaire, qui a notamment pour particularité d'avoir été une militante syndicale acharnée. Oh là là, cette photo, oui, oh là là là. Donc ouais, j'étais au milieu de tous ces gars, voilà, parce que, ben voilà, engagés. Donc tout ça, c'était l'équipe CFDT, voilà. Depuis l'âge de 15-16 ans, j'ai une vie d'engagée et j'ai 71 ans, je ne peux pas m'arrêter de ça parce que du coup, ça fait partie de ma vie. Je n'aurais pas de vie sans l'engagement en fait. Je ne me vois pas vivre sans être... il me manquerait quelque chose pour vivre en fait, ça c'est certain. Très vite, quand je suis rentrée en 71, je me suis rapprochée des syndicats et j'ai vu qu'au niveau de ce pool dactylographique, il y avait très peu de femmes en fait qui étaient syndiquées. Donc à ce moment-là, ben, je me suis syndiquée, j'ai pris ma carte syndicale à la CFDT. Et à ce moment-là, les filles du bureau m'ont demandé pourquoi que je me prenais ma carte. Et donc j'ai pu quand même expliquer un petit peu voilà, l'action collective des syndicats et notre force, en fait, si on était plusieurs en fait, à être dans des actions. Et à ce moment-là, donc au niveau de ce pool dactylographique, plusieurs filles en fait, ont pris leur carte. Alors, ce qui n'a pas plu du tout à la direction, vous pouvez l'imaginer. Ça m'a traîné en fait pendant 13 ans que je suis restée dans ce chantier. C'est quelque chose qui est resté en fait, qui m'a poursuivi parce que du coup, j'ai quand même toujours été considérée comme quelqu'un qui était meneuse et qui entraînait en fait vers la syndicalisation, vers en fait des revendications. Et c'est ce que j'ai continué à faire. Donc ça c'est des bons souvenirs, voilà. Donc cette manif avait quand même été marquée par ça, hein, c'est que des femmes des bureaux puissent aussi participer à cette fabrication de baraques en la peignant, quoi. Voilà. Donc ça c'est un bon souvenir. Oui. Les revendications du chantier étaient peut-être plus importantes que ce qu'on pouvait avoir, nous, comme revendications dans les bureaux. On en a eu hein, des petites revendications sur du bruit, sur l'entassement dans ce bureau où on était les unes, des téléx qui faisaient, à l'époque il y avait des téléx qui faisaient du bruit. Il y a eu des petites revendications, mais qui n'avaient pas l'ampleur en fait, des revendications des personnes de l'usine en fait. On peut imaginer aussi que les femmes, elles ont notamment dans ces années-là le foyer à gérer.
Et donc l'engagement syndical, ça demande d'y consacrer du temps, notamment hors temps de travail. C'est difficile pour un couple avec 2 conjoints que les 2 mènent de front leurs activités syndicales en même temps que la vie de famille. On était obligé d'avoir à côté en fait des aides, des grands-parents, voilà, et aussi on prenait des petites jeunes filles pour les garder. Après, bon, ils me disent qu'ils n'en ont pas souffert, mais c'est vrai que voilà, on avait quand même, je restais pas à la maison tous les soirs, loin de là. Hein. Je pense aussi aux grèves de 1977, les grèves des pendules, où il y a notamment un collectif d'épouses qui vont se regrouper pour voir comment elles peuvent soutenir le mouvement de leurs époux. Donc effectivement, les femmes épouses ou travailleuses des chantiers ont eu un rôle dans l'histoire sociale des chantiers. La nef de Nantes a été construite en 1470, ce qui veut dire que depuis des siècles, la construction navale est attachée à Nantes, est ancrée comme on l'a marqué sur le navire. C'est pas en 1984 qu'on va casser la tradition. Donc la navale continuera à vivre à Nantes. Mais je ne me considère pas comme fille des chantiers parce que du coup, j'ai pratiquement fait le double de métier, enfin de vie professionnelle dans un autre milieu. Je pense que ça vient de là. La question des femmes, moi, elle m'a beaucoup troublée parce que j'en connaissais des femmes des chantiers. Et pourtant, on en entendait parler rarement, ou on se rendait bien compte qu'il y avait une méconnaissance totale sur le sujet. On n'était pas majoritaire dans nos revendications et tout ça, hein, parce que voilà, c'était quand même un chantier d'hommes. Hein, c'était voilà. Ouais.